bonsoir à tous, bienvenue à l'église du Narbonnais. On est heureux de se retrouver et de pouvoir encore passer du temps devant Dieu. J'aimerais que nous puissions avoir un temps de prière. C'est vrai que vous pouvez prier toute la journée et je crois que pour beaucoup, il y a une nouvelle dimension dans la vie de prière, dans la communion avec Dieu. Mais nous avons l'habitude, quand nous étions à l'église physiquement, de pouvoir aussi passer un temps de prière ensemble et d'apporter nos sujets à Dieu, puis de le louer, de l'adorer. Alors je vous invite avec moi à le faire simplement là où vous êtes. Peut-être que certains ne sont pas à l'aise à prier derrière un écran, vous pouvez directement aller à la prédication. Mais pour d'autres, si nous voulons aussi ce temps de communion, je vous invite à rester et à participer avec moi ce temps de prière. Il y aura un petit fond musical qui va nous accompagner. On veut présenter les sujets à Dieu et puis également, on veut aussi louer Dieu et l'adorer. C'est tellement bon de rechercher sa présence comme nous l'avons vu dimanche dernier avec ce message sur le contact, un contact divin. Et peut-être que vous ne connaissez pas bien Jésus, peut-être que c'est une découverte ou une redécouverte, mais j'aimerais vous dire que Dieu veut vous toucher dans ces moments de prière. Et simplement prier, c'est s'adresser à Dieu, c'est réaliser qu'il est là, et c'est laisser le Saint-Esprit venir en nous et laisser le divin venir sur nous, venir en nous et nous révéler qui est Jésus, combien nous avons besoin de lui et combien il est bon d'ouvrir nos cœurs à sa présence, de déverser nos cœurs devant lui. Et quand on vit ce moment de contact avec Dieu, on en sort toujours changé, toujours différent. Alors simplement, vous pouvez garder les yeux ouverts, vous pouvez aller et venir dans la pièce où vous êtes, vous pouvez vous mettre à genoux, vous pouvez vous mettre debout, vous pouvez fermer les yeux. Il n'y a pas de protocole quant à la prière. Ce qui compte, c'est l'état de notre cœur. Alors, nous prions simplement. Seigneur Jésus, nous croyons que tu es là. Nous croyons, Seigneur, que tu es là où nous sommes, Seigneur. Si nous marchons avec toi, Seigneur, la Bible nous dit que tu es proche de ceux qui te suivent, que tu tiens dans la main, Seigneur, tes enfants, Seigneur, et nous sommes tes enfants parce que tu nous as rachetés, Jésus. Combien nous voulons nous rappeler, Seigneur, ce grand privilège que nous avons, Seigneur, nos yeux qui se sont ouverts à la vérité de la croix, Christ qui est mort pour nous, qui nous a réconciliés avec le Père, qui nous a lavés dans le sang précieux de l'agneau, qui a fait de nous ses enfants. Merci pour cette grâce, nous ne méritons rien, Seigneur, et pourtant, Seigneur, tu nous veux avec toi. Tu nous acceptes en ta présence, Seigneur Jésus. Ta présence est accessible parce que le voile du temple est déchiré. Seigneur, aujourd'hui, ce n'est plus que quelques personnes qui ont accès à ta présence. C'est tous ceux qui viennent avec un cœur vrai, repentant, reconnaissant combien nous sommes limités, combien nous ne pouvons nous-mêmes toucher le divin. Nous avons besoin que toi, tu nous touches. Alors Seigneur, nous t'invitons parce que ta promesse est certaine. Tu es avec nous à chaque instant de nos vies. Seigneur, tu es là présent. Alors touche-nous encore. Viens nous révéler, Seigneur, que tu es là. Et peut-être que dans ce moment, il y a des choses qui vont se passer. Nous le croyons parce que, Seigneur, quand nous venons en ta présence, quand nous mettons un temps d'arrêt dans nos occupations de tous les jours et que nous choisissons de prendre du temps avec toi, Seigneur, tu te plais dans ces moments et tu agis toujours. Dans ces moments, nous nous attendons à ce que tu puisses renouveler, encourager, fortifier, guérir, toucher, relever, bénir, enseigner, révéler. Voilà tout ce que tu vas faire dans ces temps de réunion, Seigneur, sur écran, sur Internet, parce que ton esprit, Seigneur, n'est pas limité à un endroit. Tu l'as dit, Jésus, il est avantageux que je parte pour que mon esprit puisse vous conduire dans toute la vérité. Seigneur, nous voulons réaliser ces choses et nous réalisons le bénéfice que nous avons, Seigneur, d'avoir le Saint-Esprit à côté de nous, le Saint-Esprit en nous, et nous disons plus de toi, Saint-Esprit. Comme Jean pouvait dire plus de Dieu, il faut qu'il croisse et que moi je diminue. C'est notre prière également. Que tout ce qui est charnel, que tout ce qui est humain diminue, Seigneur, et que toi, Jésus, tu sois le premier. Que toi, Jésus, tu sois toujours, Seigneur, vu en premier. Oh, Seigneur, louange et gloire à toi. Nous te célébrons, Seigneur, parce que tu es vivant. Ce n'est pas un Dieu mort, ce n'est pas un Dieu impuissant, ce n'est pas un Dieu sourd, ce n'est pas un Dieu limité que nous servons, mais c'est le Dieu vivant qui a des oreilles, qui entend, des yeux qui voient, des mains qui touchent, et qui a tout pouvoir, toute puissance. Seigneur, dans ces moments où nous ouvrons nos cœurs à toi, nous pensons à ceux qui souffrent, nous pensons à ceux qui sont dans la peine, nous pensons à ceux qui sont dans la souffrance, dans l'épreuve, Seigneur Jésus. Et nous te supplions de les toucher, nous te supplions qu'il y ait, Seigneur, un moment de grâce particulier pour eux. Et Seigneur, dans les choses incompréhensibles de la vie, comme, Seigneur, vivre ta grâce, vivre ta présence,
qu'ils puissent eux aussi le vivre, Seigneur. C'est incompréhensible pour nous d'être dans la paix alors que nous traversons l'épreuve, d'être consolés alors que la difficulté, que la catastrophe est là. Seigneur, tu es capable de venir les consoler, tu es capable de venir les relever, tu es capable de venir les encourager. Seigneur, bénis-les, garde-les. Nous pensons à ceux qui s'inquiètent de l'avenir, pour leur famille, qui ont peur peut-être de ce déconfinement. Seigneur, nous te prions là aussi, Seigneur, de mettre la paix, de mettre la sagesse. Seigneur Jésus, dans ces moments, Seigneur, que tu puisses garder notre pays. Bénis notre pays, protège-le, qu'il n'y ait pas une deuxième vague, Seigneur Jésus, mais que ce virus puisse être éradiqué. Seigneur, merci d'agir. Garde nos bien-aimés. Nous prions pour ceux qui sont en première ligne, les soignants, mais tous ceux qui ont ouvert peut-être leur boutique, ceux qui vont se rendre dans des endroits où il y a du monde. Garde-les, Seigneur, protège-les. Seigneur, garde notre ville, garde notre région, garde notre pays, la francophonie. Protège-nous, Seigneur Jésus, protège-nous, pensons à nos bien-aimés ailleurs, dans d'autres pays qui, en plus de ce virus, vivent des catastrophes telles que la famine, telles que la persécution, telles que les difficultés de toutes sortes. Oh Seigneur, nos cœurs vont vers eux, nos pensées, Seigneur, vont vers eux. Nous te demandons de les secourir, nous sommes limités. C'est terrible, Seigneur, de se sentir impuissant, de se sentir limité, mais nous croyons que par la foi, notre prière est puissante, Seigneur, et qu'elle dépasse les murs de notre maison, et qu'elle agit en faveur des coupables, en faveur de ceux, Seigneur, qui vivent le désarroi, Seigneur, le désappointement. Viens, Seigneur, vraiment les relever, s'il te plaît. Nous pensons à nos bien-aimés du Narbonnais, ceux qui sont malades, ceux qui ont des difficultés physiques, qui sont là, tu les touches, tu les relèves. Peut-être, mon frère, ma soeur, toi qui es derrière l'écran, que tu sois de Narbonne ou pas, peut-être que Jésus, et je le crois, c'est sa volonté de guérir, de toucher, de relever. On ne sait pas toujours pourquoi il ne guérit pas. Il est souverain et il est en droit de faire ce qu'il veut. Notre devoir, c'est de réaliser qu'il veut te toucher, qu'il veut te guérir. Et beaucoup, grâce aux moyens de la foi, ont vécu la guérison. Beaucoup, grâce aux moyens de la foi, en saisissant le bord du manteau de Jésus, bien sûr que c'est une image qu'on retrouve dans les évangiles, alors tu vas pouvoir vivre cette guérison. Là où tu es, peut-être mets la main là où tu as mal. Nous l'avons vécu récemment à l'église, une personne l'a fait, elle a été guérie, elle devait subir une opération, elle n'a pas vécu cette opération parce que Jésus l'a guérie, parce que Jésus guérit encore aujourd'hui. Peut-être que c'est ton cœur qui a mal, peut-être que c'est ton âme qui souffre. Mets ta main sur ton cœur et dis Seigneur, viens me visiter. Dans ce moment de louange, d'adoration, d'intercession, de communion avec le divin, alors nous croyons qu'il agit maintenant. Nous croyons qu'il y a des flots qui se déversent, nous croyons que Jésus touche. Nous croyons qu'il saisit maintenant, nous croyons qu'il te touche la vie, que ce soit des douleurs au niveau de la gorge, au niveau de la tête, au niveau des articulations, peut-être également des douleurs intestinales, des douleurs d'articulation, comme j'ai dit, ça revient dans mon cœur. Peut-être que c'est pour quelqu'un que tu puisses être guéri, toucher vraiment le bord du vêtement de Jésus. C'est lui qui guérit, ce n'est pas un homme, ce n'est même pas une parole de connaissance qui guérit. Parole de connaissance active la foi, révèle la situation, mais c'est Jésus qui guérit. Et il guérit encore aujourd'hui. Seigneur, les problèmes de Dieu, les problèmes de migraine, les problèmes d'oreilles, Seigneur Jésus, tu touches maintenant, Seigneur, et tu guéris encore, Seigneur. Donne-nous de le saisir et de le voir. Nous voulons vivre le miraculeux évangile. Nous voulons vivre les actes des apôtres, Seigneur, où au-delà de guérir le corps, Seigneur, ce qui importe, c'est l'âme, Seigneur, qui est sauvée. C'est l'esprit qui t'appartient. Seigneur, peut-être des amis qui ne te connaissent pas encore réellement, ou qui n'ont pas encore fait la paix vraiment avec toi. Seigneur, viens par amour encore. Seigneur, les toucher, leur révéler combien ils ont besoin de toi, combien tu les aimes. Mon ami, je ne sais pas où tu en es avec Jésus. Plus que de guérir ton corps, il veut guérir ton cœur. Plus que de te guérir physiquement, il veut te guérir spirituellement. Il veut vraiment que tu puisses t'ouvrir à lui, qu'il puisse te venir en aide, qu'il puisse être ton sauveur, qu'il puisse te secourir. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus. Comme Paul, nous voulons dire, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Les temps sont courts. Alors reviens à Dieu, ou peut-être abandonne-toi entre les mains du Seigneur, et tu vas voir ce qu'il est capable de faire. Rien n'est impossible à Dieu. Nous voulons nous saisir de la Bible. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, il te sauve, il efface ton passé, il efface tes blessures du passé, il change ta vie, il te donne un avenir et de l'espérance. Voilà ce que Dieu veut faire. Il est clément pour tous ceux qui l'invoquent. Il est proche de tous ceux qui l'invoquent. Il est là où tu es. Tu vis ce moment.
Tu vis ce moment de percée spirituelle. Tu vis ce moment où tu sens la présence de Dieu. Il est là, est-ce que tu peux le sentir? Sur le chat de YouTube, vous pouvez réagir. Vous êtes avec moi, les frères et sœurs de Narbonne et du Narbonnais, vous êtes avec moi, on réagit ensemble sur le chat et peut-être que certains peuvent témoigner d'une guérison sur le chat, peut-être que d'autres prient avec moi, intercèdent. Seigneur, nous croyons à un moment divin maintenant par les médias. Seigneur, merci pour les médias, Jésus, parce que nous pouvons être ensemble, Seigneur, et surtout, nous sommes avec toi. Gloire à toi, Jésus, tu touches. Tu renouvelles dans la vie de l'esprit également. Peut-être quelqu'un qui est comme sec, qui traverse un désert. Seigneur Jésus, je prie pour que vraiment il soit restauré, pour qu'il soit abreuvé d'une pluie fraîche qui vient d'en haut, qu'il puisse exercer à nouveau les charismes, à nouveau parler en langue, à nouveau s'abandonner dans le fleuve de l'esprit. Seigneur, c'est pas un ruisseau, les fruits de l'esprit. Seigneur, c'est pas un ruisseau, la vie de l'esprit. Pardon, pas le fruit, mais la vie. Seigneur, c'est un fleuve d'eau vive qui jaillit, Seigneur, de nous. Parce que c'est toi qui en es la source. Oh Seigneur, amène-nous plus loin dans la vie de l'esprit, plus loin dans l'exercice des dons spirituels, pour l'édification du corps, pas pour s'élever, tu le sais Seigneur, mais pour révéler ton caractère. Les dons spirituels révèlent ton amour, révèlent ta proximité, ta volonté d'avertir par la prophétie, ta volonté de révéler par la parole de connaissance, ta volonté de guérir, ta volonté de communiquer la foi, Seigneur Jésus, ta volonté d'édifier, Seigneur Jésus. Merci pour les dons spirituels. Nous croyons que tu vas en donner beaucoup à l'Église, Seigneur, pour qu'un maximum soit béni, pour que la personne qui vient et qui ne te connaît pas réalise que Dieu est vraiment au milieu de nous, comme le dit ta parole, quand une prophétie dévalera l'état de son cœur. Oh, merci Seigneur pour ce que tu vas faire encore dans ce temps de louange, dans ce temps d'intercession, dans ce temps de prière où nous nous adressons à toi. Merci Seigneur de visiter, merci Seigneur de toucher, Seigneur Jésus. Peut-être quelqu'un qui vit ce que l'apôtre Pierre a vécu en sortant de la barque. Il y a quelques jours, tu es sorti de ta zone de confort, tu as été touché par le Seigneur au travers d'une prédication. Tu t'es dit, oui, je veux sortir de la barque, oui, moi aussi, je veux marcher sur l'eau. Et puis là, tu es comme Pierre, tu réalises que tu as fait quelques pas, puis tu regardes autour de toi, il y a la tempête et tu es en train de t'enfoncer. Tu t'enfonces, mais Dieu vient à ton secours. Mais j'aimerais que tu puisses réaliser que celui qui t'a dit viens, qui t'a appelé à sortir de la barque, c'est celui qui t'attend, c'est celui qui te secoue. Peut-être que tu es en train d'enfoncer, mais Jésus vient, il te saisit par la main et te dit ne crains pas. Ne crains pas, ta démarche a été audacieuse, ta démarche a été bonne, ta démarche a été suscitée par la foi. Alors continue, ne baisse pas les bras, ce n'est pas parce qu'il y a une tempête, parce qu'il y a une difficulté que tu dois regarder en arrière et regarder à ce qui t'entoure. Avant que tu mettes le pied hors de la barque, il y avait déjà la tempête. Et pourtant la foi t'a poussé à franchir la barque et à marcher sur les eaux. Continue, Jésus est avec toi. Oh, sois renouvelé, sois encouragé par cette parole qui vient du Seigneur, je le crois. Merci Seigneur d'agir. Merci Seigneur de bénir ton peuple. Seigneur, nous croyons que plus que jamais, nous voulons nous tenir à la brèche. Nous voulons nous tenir devant toi. Nous croyons que la seule chose qui fait la différence, Seigneur, c'est la prière fervente du juste. Il y a tellement de choses à vivre, c'est vrai. Mais Seigneur, dans la communion avec toi, dans l'exercice des dons spirituels, dans le fait d'être conduit par toi, vivre le miraculeux. Je prie que mes frères et sœurs qui sont là aient une grande faim, une grande soif de toi pour vivre le miraculeux, pour entendre Dieu qui leur parle, pour être conduits par le Saint-Esprit, pour vivre le miracle dans leur vie. Seigneur, nous ne courons pas après le miracle, nous courons après le Dieu du miracle. C'est toi que nous voulons en premier. Seigneur, et tout le reste, Seigneur, tu fais ce que tu veux. Et nous savons qu'un cœur disposé vit le miraculeux. Seigneur, alors dispose nos cœurs à voir, Seigneur, cette oreille attentive, cette oreille affûtée, Seigneur Jésus, pour être proche de toi, pour aimer ton cœur, pour désirer ta présence, pour être bienveillant les uns envers les autres, Seigneur Jésus, et pour manifester l'œuvre de Christ. Merci pour ce temps de louange, merci pour ce temps d'adoration. Disons qu'à toi revienne toute la gloire, qu'à toi revienne tout l'honneur, qu'à toi revienne toute la force, la louange, Seigneur Jésus. Oh, sois élevé, sois glorifié, oh Dieu. Merci, Seigneur, pour ces temps. Amen. Amen. Merci, Jésus.
Prenons un temps de silence aussi. C'est bon d'écouter le Saint-Esprit. Il parle. Dieu parle. Le Saint-Esprit habite en toi. Prends l'habitude de l'écouter, mon frère, ma sœur. Mon ami qui chemine avec Dieu. Prends l'habitude d'écouter Dieu au travers de la Bible, mais aussi, il s'adresse directement à toi. Dans ton esprit, il s'adresse à toi. Merci, Seigneur. Tu nous fais du bien, Jésus. Quand bien même, Seigneur, tu ne parlerais pas. Seigneur, nous aimons ta présence. Comme un ami qui est avec un ami. Les dialogues ne sont pas toujours riches, Seigneur, mais juste savoir que l'ami est là, c'est tellement bon ta présence. Néanmoins, tu parles aussi. Merci, Seigneur. Merci de bénir tes enfants. Merci de bénir ton Père. Merci de me bénir, Seigneur. J'ai besoin de toi encore, Seigneur. Je veux dépendre complètement de toi, Seigneur, pour ce message, pour cette pensée que tu as déposée sur mon cœur. Donne-moi de la porter dans toute sa limpidité, Seigneur Jésus, pour qu'il puisse être cette nourriture bonne pour notre âme, que nous voulons vivre, que je veux vivre, Seigneur, au travers de ce que je vais partager ce soir, Seigneur. Bénis l'Église avec un grand E, Seigneur Jésus. Merci, mon Dieu. Amen. Amen. J'aimerais développer avec vous ce soir cette pensée, sortir du lot. Sortir du lot. Jésus était quelqu'un de différent parce qu'il était fils de Dieu et il a montré cette différence. Et je crois que Dieu nous appelle à être différents encore aujourd'hui, à marquer cette différence dans notre monde. Bien sûr, non pas pour nous élever, mais pour servir. Dieu nous appelle à sortir du lot pour servir le royaume de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup cherchent à mener une vie différente des autres. On le voit, c'est répandu sur Internet, c'est vrai, vouloir vivre une vie autonome financièrement, accomplir ses rêves, sortir de cette routine métro, boulot, dodo, être différent, sortir du lot pour vivre pour soi. Et finalement, c'est peut-être, vous pourrez dire, tout à fait louable, mais ce que l'on voit derrière, c'est toujours placer l'homme au centre. Et je crois que si nous voulons sortir du lot, si Dieu nous appelle à être différents, c'est non pas pour placer l'homme au centre, mais pour placer Dieu au centre et le royaume de Dieu au centre de nos vies. Bien sûr que ça, c'est l'essentiel. On voit dans les évangiles que là où les hommes condamnés par la loi, Jésus, lui, il relevait. On voit que là où les hommes peut-être rejetaient leurs semblables, Jésus, lui, les accueillait. Là où il y avait du jugement, là où il y avait de l'hypocrisie, là où il y avait de la médisance, Jésus, lui, aimait et il était vrai, il était authentique. Et je crois que notre désir, c'est de ressembler à Jésus, c'est de marquer une différence dans ce monde, c'est sortir du lot. L'apôtre Paul dira au chapitre 12 du livre des Romains, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, soyez transformés dans le sens sortir du lot, vouloir marquer une différence pour Dieu, pour servir Dieu, son œuvre et notre prochain. » Alors nous voulons marquer la différence, non pas pour être vus, mais pour que Christ soit vu en nous. Quelqu'un a dit, pour être différent, il faut tout simplement faire différemment. Et je crois que pour sortir du lot et que Christ soit vu, il nous faut faire ce que Jésus a fait. Tout simplement. Il nous faut être animés de l'Esprit de Christ en nous. J'aime ce que Paul dira, ayez les sentiments qui étaient en Jésus. Avoir cette pensée qui recherche à refléter la pensée de Jésus, avoir ses propos, avoir ses actions, ses réflexions qui bien sûr reflètent Jésus. J'aimerais m'arrêter sur un passage de la Bible que nous retrouvons dans le premier livre des Rois au chapitre 1. Nous lirons du verset 1 au verset 4 et on va voir comment une jeune femme, Abishag, va peut-être nous enseigner ou nous rappeler certaines choses ce soir. Elle a été choisie de par certains critères pour une fonction bien précise. Et nous lisons, il est dit, le roi David était vieux, avancé en âge, on le couvrait de vêtements et il ne pouvait se réchauffer. Ses serviteurs lui dirent que l'on cherche pour mon seigneur le roi une jeune fille vierge, qu'elle se tienne devant le roi, qu'elle le soigne et qu'elle couche dans ton sein, et mon seigneur le roi se réchauffera. On chercha dans tout le territoire d'Israël une jeune fille belle, et on trouva Abishag, la Sunamite, que l'on conduisit auprès du roi. Cette jeune fille était fort belle, elle soigna le roi et le servit, mais le roi ne la connut point.
Alors on voit que le temps a passé, que le valeureux guerrier David, ce jeune homme qui pouvait s'élancer sur le champ de bataille contre Goliath et remporter la victoire, a vieilli, que le temps a passé et que s'il a remporté d'innombrables victoires contre ses ennemis, il y a cet ennemi qui apparaît peut-être comme un ennemi, le temps, qui est en train de le rattraper. Alors bien sûr qu'on pourrait penser que la vieillesse est un ennemi, surtout quand on voit et on imagine ce roi David, ce qu'il a été, tout tremblant, il n'arrive pas à se réchauffer, il n'arrive pas à vivre comme il vivait autrefois parce que la vieillesse l'a rattrapé, mais le temps n'est pas un ennemi. Et la vieillesse n'est pas un ennemi. Aujourd'hui, on cherche à fuir la vieillesse, à cacher notre vieillesse dans une société où on nous propose toujours des produits pour ne pas vieillir. Et c'est la course à la jeunesse. Je crois que ce n'est pas un ennemi que la vieillesse, c'est même une grâce que de vieillir. Ça montre qu'on est arrivé jusqu'à ce merveilleux temps qu'est la vieillesse. Si on n'y arrive pas, c'est qu'on est peut-être parti avant. Et c'est possible de bien vieillir. David a à peu près 70 ans quand nous lisons ce passage de sa vie. Et il aurait peut-être pu penser que jamais il n'aurait fini sa vie dans un lit, paisiblement, avec toutes les guerres qu'il a menées, avec tous les conflits auxquels il a dû faire face, avec tous les ennemis qu'il a eus, et le cantique, et le livre justement de cantiques, de recueils, qu'est le livre des psaumes, nous montre combien ça a été difficile dans sa vie, combien il a eu des ennemis. Mais là, on voit qu'il est quand même paisible, il mène une vie paisible, mais néanmoins, il n'arrive pas à se réchauffer. Le sang circule mal. Alors on essaye de le réchauffer. On met des couvertures sur lui, et puis on va avoir recours à une pratique médicale qui se faisait à l'époque et qui va même durer jusqu'au Moyen-Âge, c'est de placer quelqu'un en bonne santé pour que le corps de cette personne puisse réchauffer le malade. Alors on va chercher cette jeune fille. Et le roi David, pour moi, est l'image de Dieu dans cette histoire. Bien sûr que c'est une image, c'est un enseignement spirituel où Dieu recherche une personne, où Dieu te recherche, où Dieu me recherche, où Dieu recherche l'Église. Et Abishag, la Sunamite, c'est l'image de l'Église. Il fallait que, premier critère, cette jeune fille n'ait eu aucun rapport, qu'elle n'ait connu aucun homme et qu'elle soit encore vierge. Alors bien sûr que vierge nous fait penser à cette pureté, être pur. Et je crois qu'en tant qu'Église, nous devons rechercher cette pureté. Je crois que quand des personnes viennent à l'Église et commencent à côtoyer des chrétiens, des disciples de Jésus, ils s'attendent à ce qu'il y ait des actions pures, à ce qu'il y ait une certaine sainteté dans nos propos. Ils ne s'attendent pas à ce qu'on puisse parler comme le collègue au travail ou comme des personnes dans la vie de tous les jours. Ils s'attendent à une différence. Pourquoi? Parce qu'on reflète le divin. Pourquoi? Parce qu'on est en contact avec Dieu, parce qu'on est en contact avec le Saint-Livre. Alors ils s'attendent à ce que dans nos actions, dans nos propos, dans nos réactions, on soit à l'image de ce qu'on dit être. Ils s'attendent à ce qu'on soit chaleureux, ils s'attendent à ce qu'on soit souriant, ils s'attendent à ce qu'on soit bienveillant, ils s'attendent à ce qu'on soit pur finalement. Une pureté de cœur, je crois que c'est ce qui marque la différence, c'est ce qui nous fait sortir du lot. Ils s'attendent à ce qu'on soit tempéré, ils ne s'attendent pas à ce qu'on puisse s'emporter, qu'on puisse parler fort, qu'on puisse ne pas maîtriser nos caractères et être impulsif, pas du tout. Ils s'attendent à ce qu'on puisse refléter Jésus dans cette pureté. Alors bien sûr que, imaginez le roi, c'est le roi David, c'est pas n'importe qui va venir dans son lit, il y avait vraiment cette notion de pureté. L'apôtre Paul dira dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 2, « Je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Je crois que ça doit être vraiment le reflet de l'Église, le reflet du disciple de Jésus, être pur. On remarque que sur le plan bactériologique, sanitaire, on met beaucoup de choses en place pour ne pas être contaminé par le virus. On va mettre un masque pour ne pas contaminer les autres aussi, des gants, se laver régulièrement les mains, tenir une certaine distance, parce qu'on fait attention à ne pas être contaminé. Et je crois que spirituellement, bien sûr aussi, on doit veiller, mettre des choses en place, des gestes barrières, dire ça je ne dois pas faire, ça je ne dois pas penser, soit je ne dois pas regarder, cette discussion je ne veux pas y prendre part, cette moquerie je ne veux pas la relever. Pourquoi? Parce que je mets des gestes barrières pour me garder pur. Abishag s'était gardé pur. Que nous puissions avoir ce même désir de se garder propre et de se garder pur, je crois, c'est ce qui va nous permettre de marquer une différence dans notre génération. Alors nous sommes la fiancée, l'époux,
La fiancée qui va rejoindre l'époux, qui est belle, qui s'est préparée pour celui que son cœur aime. On veut se garder pur pour Jésus et on veut refléter Jésus. Abishag, la Sunamite, ce n'est pas la Sunamite que nous retrouvons dans le livre des Cantiques des Cantiques. C'est un autre livre de la Bible où le fils du roi David, Salomon, va parler d'une autre femme, mais ce n'est pas la même, ce n'est pas à confondre. Voilà. Je précise que si dans le texte, une jeune femme vierge est le symbole de la pureté, ça ne veut pas dire qu'une femme mariée n'est pas pure. Je crois que vous comprenez bien sûr la pensée du texte, c'est de l'herméneutique. On interprète les choses comme il faut, bien sûr avec une certaine sagesse et intelligence. Alors, une jeune fille vierge, justement, pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas peut-être toutes les obligations d'une maman. La maman, il fallait qu'elle s'occupe de ses enfants, il fallait qu'elle s'occupe de son foyer. Abishag était disponible. Et je crois que c'est un second critère tellement important pour marquer la différence, pour sortir du lot, c'est être disponible. Peut-être que dans votre vie de tous les jours, dans votre club de sport, dans l'association dans laquelle vous appartenez, à l'église, dans votre famille, dans les projets que vous menez, vous pensez à des personnes, vous réfléchissez à des personnes et vous dites « Tiens, telle personne serait bien, mais est-ce qu'elle est disponible ? Est-ce qu'elle a le temps pour faire ce à quoi on va lui demander de prendre part? Est-ce qu'elle a le temps pour s'impliquer dans ce qu'on veut qu'elle s'implique? La disponibilité, je crois que c'est un critère essentiel et c'est important. Si tu veux que Dieu t'utilise, rends-toi disponible. Et je suis sûr que Dieu va t'utiliser. Peut-être que cette simple prière, cette simple phrase, « Que veux-tu que je fasse, Seigneur ?» va permettre à ce que Dieu puisse vous utiliser réellement. Et je crois qu'on est surpris quand on fait vraiment, intentionnellement, sincèrement cette phrase et que cette prière, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je vais être disponible pour toi, disponible pour ton royaume, disponible pour marquer une différence. Je suis certain que Dieu va vous utiliser et je vous invite à noter sur un cahier, sur un carnet, peut-être toutes les fois où Dieu va vous utiliser, où Dieu va vous parler. Pourquoi? Parce que vous serez rendu disponible. Et si vous ne savez pas comment être disponible, n'hésitez pas à me contacter si vous faites partie de l'église du Narbonnais. Il y a beaucoup de choses dans lesquelles vous pouvez être utile si vous êtes disponible. Je remercie Seigneur de toutes ces personnes, elles ont été plusieurs, à m'appeler, à me dire « Samuel, qu'est-ce qu'on peut faire dans ces moments de confinement ?» Malheureusement, c'est vrai qu'on ne peut pas faire grand-chose. Beaucoup ont voulu se rendre disponibles, mais peut-être qu'avec le déconfinement, on vous sollicitera et que Dieu vous bénisse dans votre disponibilité. Alors, un cœur pur, être disponible. Et puis, je vois un autre point, une jeune fille. Alors, nous avons dit qu'elle avait été choisie parce qu'elle était jeune, pure, et qu'elle était aussi disponible. J'aimerais m'arrêter quelques instants sur l'état d'esprit, pas forcément l'âge, mais sur l'état d'esprit qui reflète la jeunesse. Et ce qui est merveilleux, c'est que l'état d'esprit qui reflète la jeunesse s'adresse à toute personne, quel que soit l'âge. Jeune me fait penser au dynamisme. Quand on est jeune, on est dynamique. Même quand on est plus jeune, moins jeune. Pourquoi? Parce qu'on a gardé cet état d'esprit jeune. C'est ce pourquoi je précise. Quand je parle de jeune, ce n'est pas que l'âge, mais c'est l'état d'esprit volontaire. Ça fait penser à l'énergie. Dans certains domaines, même de l'Église, on voit bien souvent, est-ce qu'on ne peut pas demander aux jeunes, quand il s'agit d'un déménagement, de travaux, peut-être d'évangélisation, allez les jeunes, sortez pour évangéliser. Heureusement qu'il n'y a pas que des jeunes qui sortent pour évangéliser, il y a tout âge, parce que c'est juste un état d'esprit, la jeunesse. Et dans l'Église, c'est important de le préciser, l'état d'esprit jeune ne concerne pas que l'âge. Dieu nous demande d'avoir toujours cet état d'esprit où les choses qui reflètent l'état d'esprit de la jeunesse, qui ne sont pas que pour la jeunesse bien sûr, mais en même temps d'être sage. Heureusement également que la sagesse n'attend pas le nombre des années. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi, on parle de David, mais David c'est à 16 ans à peu près qu'il a été oint pour être roi d'Israël. Je ne sais pas si ça vous choque, mais on peut se dire, mais pourquoi un jeune homme comme ça? Dieu aurait pu choisir peut-être un homme dans la quarantaine, la maturité, la force de l'âge, déjà une expérience. Il va prendre un adolescent de 16 ans, l'huile va couler sur ses cheveux, et on aurait pu dire, mais à 16 ans, mais il va s'enorgueillir. Aujourd'hui, on aurait du mal à confier quelque chose à un jeune homme de 16 ans. Bien sûr que Dieu connaissait son cœur. Regardez le jeune prophète Samuel également, c'est enfant que Dieu va commencer à l'utiliser pour parler de sa part et pour révéler une chose aux prophètes et aux sacrificateurs, plutôt aux sacrificateurs, le nom m'échappe.
Élie, merci, vous me l'avez soufflé, le sacrificateur Élie. Pourtant, il était tout jeune. On voit également Josué, on voit Daniel, on voit Ézéchiel, qui ont été utilisés dans leur jeunesse. Heureusement que la sagesse n'attend pas le nombre des années et que Dieu utilise aussi des jeunes dans la Bible comme des personnes âgées aussi également. Alors, c'est vrai que quand les années passent, peut-être qu'on peut avoir cet état d'esprit où on est moins flexible qu'un jeune. On se dit, bon ben, maintenant j'ai 25 ans, maintenant j'ai 30 ans, maintenant j'ai 40 ans, je ne suis plus un enfant de 15 ans, je connais la vie, je sais, et on a peut-être plus du mal à accepter certaines choses parce qu'on connaît, parce qu'on sait, tandis que l'état d'esprit jeune reste toujours malléable, reste toujours enseignable. Vous me direz également que peut-être l'état d'esprit jeune a des mauvais côtés aussi. Il n'est pas toujours volontaire, il traîne peut-être les pieds, il y a cet état d'esprit rebelle. Ça, c'est peut-être vrai, c'est ce qu'on voit aussi chez les jeunes, mais j'aimerais garder les bons côtés positifs qui vont nous encourager. J'ai travaillé depuis le début de mon ministère et jusqu'à aujourd'hui encore avec la jeunesse et je remarque ces choses dans l'état d'esprit jeune qui se retrouve aussi chez les personnes de tout âge. Le jeune, il a envie d'apprendre. Il a soif, il y a un désir de servir quand c'est un état d'esprit jeune. Et ça se retrouve chez toutes les personnes, je le précise et je le martèle même pour pas justement qu'il y ait d'ambiguïté. L'état d'esprit jeune, il voit plus loin. Il voit plus loin. On peut se dire parce qu'il a l'avenir devant lui. L'état d'esprit jeune, il se projette facilement. C'est un esprit actuel, il vit dans un monde actuel, il ne vit pas il y a des années, mais il vit en 2020, l'état d'esprit jeune. Il a cette faculté d'adaptation. Si les choses changent, si le monde change, il est capable de s'adapter, l'état d'esprit jeune. Il se fait au changement. Et j'ai noté, il voit plus une opportunité plutôt que de la méfiance. Quand c'est nouveau, quand ça change, on n'a pas l'habitude, on ne connaît pas, alors il y a de la méfiance, tandis que l'état d'esprit jeune, lui, de suite, il va voir l'opportunité. Il n'est pas réticent à ce qui est nouveau, au contraire, il voit le positif plutôt que le négatif. Il est de nature optimiste, l'état d'esprit jeune, il est confiant dans l'avenir. Il n'est pas nostalgique du passé, peut-être parce qu'il n'en a pas tellement du passé, mais il est plus occupé à construire l'avenir, à penser aujourd'hui et à penser à demain. On se rappelle de l'apôtre Paul qui dira « je vais vers l'avant », je ne regarde pas devant. Je crois qu'il était peut-être âgé, mais en même temps il avait su conserver cet état d'esprit jeune de toujours regarder devant. Et encore une fois, la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas lié à l'âge. On a des jeunes gens parfois, ils peuvent avoir, pardonnez-moi, je vise personne, mais ils peuvent avoir un état d'esprit un peu vieillissant. Et on peut avoir des personnes un peu plus âgées qui ont toujours su conserver, et il y en a beaucoup, c'est pas pour enjoliver et lancer des fleurs à l'église du Narbonnais, mais c'est une réalité qui conserve cet état d'esprit jeune. Sortir du lot avec cet état d'esprit jeune, renouvelé, plus précisément, et bien sûr aussi sage. Pour sortir du lot, on voit que Abishag également était aux petits soins. Elle était capable de soigner, elle était capable de prendre soin. Elle devait être impressionnée finalement d'être au chevet du roi. Ce n'est pas n'importe quel roi, c'est le roi David. On pourrait dire que c'est un monument en Israël, c'est comme une légende en Israël qui a bien existé. Il y a comme une pression qui devait être là au début, devait être compliquée, mais on a su lui faire confiance. Je pense que pour bien faire son travail, elle s'est sentie en confiance. Et je crois que le rôle de l'Église, c'est de mettre en confiance des personnes. Que chacun puisse rentrer dans son appel, sortir du lot, marquer une différence et qu'il soit encouragé par l'Église. Alors bien sûr que c'est pas faire n'importe quoi que montrer qu'on a confiance. Mais je crois qu'Abishag, il y avait une chose qui était déterminante dans sa vie et qui est déterminante pour tous ceux à qui on veut marquer notre confiance et montrer qu'on a confiance, c'est le fruit qui parle de lui-même. On reconnaît l'arbre à son fruit, quelqu'un de bienveillant, quelqu'un qui est mesuré, quelqu'un qui aime les gens, qui va de nature vers les gens, qui aime saluer, qui aime prendre soin, qui sait se maîtriser. Je crois que c'est un fruit de l'esprit, que l'amour, que la sagesse, quelqu'un qui passe sans forcément saluer, dire bonjour ou autre. Et je crois que ce sont des choses, bien sûr, qu'on ne veut pas voir dans l'Église, parce qu'il y a l'amour qui est là, il y a la bienveillance, il y a le fait de prendre soin, il y a le fait d'être aux petits soins avec les uns et les autres. Et c'est ce qu'elle produisait, Abishag. Elle était aux petits soins avec le roi, et alors on lui a fait confiance. Chercher le meilleur,
viser l'excellence. Et je crois que c'est ce qu'elle devait faire pour le roi. Et il y avait les meilleurs outils pour soigner le roi. Il y avait les meilleurs produits pour soigner le roi. Et elle devait faire vraiment attention pour bien soigner le roi. Elle devait donner le meilleur d'elle-même. Encore une fois, on n'est peut-être pas les meilleurs. Et on ne sera peut-être jamais les meilleurs. Mais ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est de donner le meilleur pour Dieu. Je me rappelle quand j'étais plus jeune pasteur, il y avait une anecdote comme ça, c'est pas du tout un jugement, mais c'était une anecdote qui m'a marqué et qui peut nous enseigner. Ce soir, il y avait sur la façade de l'église une vitrine cassée. Elle était cassée et pour certains, c'est pas tellement grave d'avoir une vitrine cassée comme ça dans la rue, et je le comprends, c'est pas du tout un jugement. Je sais que moi personnellement, cette vitrine cassée me dérangeait parce qu'elle reflétait, et elle reflète l'image de l'église, et on veut, tant qu'on peut, tant que c'est possible, avoir une bonne image sur tous les aspects que ce soit. Et puis elle était là depuis des mois, elle avait été arrachée une partie par le vent, et je n'avais qu'une envie, c'était de l'enlever, de la changer. Alors bien sûr, il y avait tout un protocole à faire, demander l'avis, voter, est-ce qu'on peut changer la vitrine. Et le jour où on a enfin changé cette vitrine, la victoire sur la vitrine cassée qui était là depuis des mois, alors qu'on changeait avec un frère bien intentionné, vraiment bien intentionné, un frère de qualité, de valeur, mais peut-être qu'on a gardé ces habitudes aussi qui se retrouvent dans nos églises. Ce frère a dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas l'utiliser pour l'école du dimanche, parce qu'il y avait un fond blanc comme un tableau. Et bien sûr, je lui ai dit, écoute, si tu trouves qu'elle est utilisable encore, tu peux la garder pour chez toi, mais pour l'église, parfois on peut avoir du recyclage dans l'église, quand c'est du bon recyclage. Mais parfois, j'ai noté que l'église, c'est l'étape avant la déchetterie. J'ai noté ça, j'ai vu ça, c'est peut-être un héritage parfois, où avant de jeter à la poubelle, et je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi, avant de jeter à la poubelle, on va d'abord passer à l'église, peut-être que ça peut servir. Avant de donner à Emmaüs, on va voir si le pasteur n'en a pas besoin. J'aimerais dire que l'église, ce n'est pas les dernières choses qu'on va amener, c'est les premières. Pourquoi? Parce que pour Dieu, on donne le meilleur. Pourquoi? Parce que Dieu a donné le meilleur. Il a donné Jésus. Je crois que c'est important. Parfois, on veut faire des économies de bout de chandelle et finalement, on perd du temps, on perd même de l'argent. Alors, je crois que c'est important d'avoir un juste équilibre, mais de viser l'excellence pour Dieu. Et je suis réjoui que cette façon de penser se retrouve dans l'Église et dans les personnes qui prennent des décisions à l'Église du Narbonnais. Abishag était aux petits soins. David était roi. C'était pas Dieu, David. C'était pas un Dieu, c'était un homme. Mais je crois qu'au roi, on ne lui présentait pas le poulet de la veille. On ne lui disait pas, tiens, il nous reste des choses, David, est-ce que tu veux manger ce que tu as mangé hier soir? Est-ce que je peux te le resservir au déjeuner? Non, pas du tout. David, il avait part aux meilleurs mets. Les meilleurs mets du pays, c'était pour la table du roi, c'était à la cour d'Israël. Je crois qu'il y a plus grand que le royaume d'Israël, il y a le royaume de Dieu, et je crois qu'on doit être animé de cette pensée de donner le meilleur pour Dieu. Alors, un cœur pur, disponible, un état d'esprit jeune et sage, renouvelé, et être aux petits soins, ont fait que Abishag était tout simplement belle. C'était une belle jeune fille parce qu'il y avait toutes ces caractéristiques, tous ces critères qui étaient retrouvés chez elle. Yafer en hébreu, c'est la beauté, qui vient de Yafar, être brillant. Et je crois que l'Église, nous sommes appelés, en tant qu'Église, à briller. Nous sommes appelés à refléter, non pas nous-mêmes, non pas nos qualités, non pas nos critères à nous, regardez, bien sûr comme on est beau, pas du tout, c'est refléter la lumière de Christ. Notez qu'on peut avoir un cœur pur, on peut être disponible, on peut avoir un état d'esprit jeune, on peut être bienveillant, on peut être aux petits soins et on peut le faire sans refléter Christ. On peut le faire pour soi. Mais ce qui est déterminant, le critère le plus important, c'est qu'on le fait avec Jésus. On ne le fait pas que pour Jésus, mais on le fait avec Jésus, on reflète Christ. Et j'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, tu es beau, tu es belle de la beauté du Seigneur. C'est réel, c'est sincère ce que je te dis et tu es appelé à refléter Jésus, cette beauté intérieure et cachée que nous retrouvons dans la parole de Dieu. Dans un monde obscur, dans un monde où il y a les ténèbres, je crois qu'on est appelé à marquer la différence, à sortir du lot et à montrer la lumière de l'Évangile, la lumière de Christ, la lumière de la Bible. C'est elle qui fera toute la différence. Tu es appelé à sortir du lot là où tu es. Tu es appelé à agir, à réagir
différemment. Je rappelle ce qu'on a vu, il y a tellement d'autres critères qui peuvent être ajoutés pour sortir du lot, mais ce soir, on en a vu 4, et je trouve que c'est déjà pas mal si on peut les vivre dans notre vie, rester pur, un cœur pur, une pensée pure, une réflexion pure, être disponible pour Dieu, avoir un état d'esprit renouvelé et sage, bien sûr, prendre soin, être bienveillant, donner le meilleur, et cinquièmement, bien sûr, briller, tout ça pour la lumière de Christ et que l'évangile se répande autour de nous et que beaucoup d'hommes et de femmes soient sauvés, enseignés et envoyés pour que le royaume de Dieu s'étende. Je vous invite à fermer vos yeux quelques instants et à prier avec moi. Seigneur, nous aimons ta parole, celle qui est écrite, qui nous fait du bien, Seigneur, la Bible, celle qui est prêchée, celle qui est inspirée. Nous prions pour qu'elle puisse, Seigneur, tomber dans des cœurs fertiles. Nous voulons retenir, Seigneur, ce qui est bon, Seigneur, au travers peut-être de ces anecdotes, j'espère n'avoir choqué personne, Seigneur Jésus, mais nous appeler et nous amener à réfléchir comme toi tu veux que nous réfléchissions, Seigneur, pour que ton royaume puisse avancer, pour que nous puissions, Seigneur, sortir du lot et que Christ soit vu, que Christ soit reflété, que l'humain soit mis au second plan et que dans tout ce que nous faisons, dans toutes nos célébrations, dans toutes nos réunions, dans toutes nos actions, que ce soit toujours Jésus qui soit vu et qui soit mis en premier. Seigneur, nous te prêchons toi le seul vrai Dieu, toi celui qui est venu sauver, toi celui qui guérit. Seigneur, sans toi, Seigneur, c'est tellement creux. Sans toi, ça sonne, Seigneur, creux. Ça résonne seulement, Seigneur. Et nous voulons que le son de l'évangile puisse percuter les cœurs, percuter les vies. Nous sommes juste des canaux, Seigneur. Nous sommes juste le moyen par lequel tu touches, toi, Saint-Esprit. Tu révèles, toi, Saint-Esprit. Tu guéris, tu soignes, tu enseignes, tu relèves, tu amènes plus loin. Et tu nous donnes, Seigneur, d'aller de l'avant, Seigneur, d'être différents dans cette société pour montrer la différence qui est l'amour de Christ, la grâce de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, le salut qui est en Jésus. Oh, merci Seigneur pour ce que tu vas faire encore en cette semaine. Merci mon Dieu pour tout ce que tu es, tout ce que tu fais, tout ce que tu feras. Nous voulons nous garder purs et sages devant toi. À toi la gloire, Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne semaine. Prenez soin de vous. Soyez vigilants et que nous puissions continuer à briller pour le Seigneur. À très bientôt, à dimanche et à vendredi. On se retrouve bien sûr sur Zoom. À bientôt.